Chapitre L'âme traite. L'âme traite à la page Kouftet Vav de l'édition classique, en bas, à gauche. Alors, en vérité, c'est la dernière ligne. Mipne Kavodat Elilim, ou Chaussé Shniyut et la chaîne du bas. Antoine, tu vois le texte? Yes. Voilà. Car l'idolâtrie fait un dualisme par rapport à Dieu. On passe à la page d'après. Par rapport à Dieu. Vous nommez Elisha chez Mitraberet El Acher, chez No Isha. Ça ressemble à une femme qui s'unit à un autre qui n'est pas son mari. Veketiv, Vekina et Ishto, il jalousera sa femme. Alors, j'essaie de synthétiser ce que nous vîmes dans les semaines précédentes. Nous devîmes dans les semaines précédentes que, en vérité, Akadosh Baruch Hu exige de nous une proximité de lui farouche. Et que si on n'est pas dans cette proximité intime, il pète un câble. Non mais en vérité, c'est redoutable parce que lo iye lecha Elohim acherim al panay, qu'il n'y ait pas pour toi d'autres dieux à ma face. Qu'est-ce que ça veut dire à ma face? Qu'est-ce que c'est à ma face, à mon visage? C'est-à-dire à ma personnalité, à ce que je suis profondément. Si on n'est pas lié à Kadosh Baruch Hu, à ce qu'il est véritablement, alors c'est comme un adultère. Or, ce qu'on a développé les semaines précédentes, c'est que notre vie, elle est faite de plein de choses. Et Akadosh Baruch Hu se débrouille entre la poire et le fromage, quoi. C'est bonjour. Voilà, donc c'est très, très exigeant. Hein. Il dit, et Dieu, dès qu'il voit qu'on butine un peu ailleurs, il n'est pas content. Comme un mari sans sa femme, elle est en mode butineuse, il n'est pas content. Voilà, ça ressemble. Donc, vous voyez ici, la semaine dernière, nous étions dans une étude lévinassienne avec le visage. Maintenant, nous sommes dans une lecture freudienne du monothéisme. En vérité, c'est une relation sexuée avec Dieu. Non, puisqu'ils disent c'est comme une relation d'un homme avec sa femme. Non, mais attends, atterrissons. Ah bah oui. D'accord, mais ça veut dire Dieu, on ne sait pas très ce que c'est, mais c'est ce que Damien disait la semaine dernière. Par contre, l'expérience de qu'est-ce que c'est un couple, on peut en avoir l'expérience. Donc, un couple, c'est pas seulement qu'ils regardent la télévision ensemble, Léon Zitrone qui présente le steeplechase du dimanche après-midi. Léon Zitrone. Il ne sait même pas qui c'est, Léon Zitrone. Si tu sais qui c'est, Léon Zitrone? Mais évidemment, parce que Citrone, c'est un nom spécifiquement juif. C'est Citronovitch. Dans ma famille, il y a des Citronovitch. Toi aussi? Mais on est en famille alors. Voilà. Bon, donc on est en famille. Tout ça pour dire grâce à la vertu de Léon Zitrone. Donc voilà, après une lecture lévinassienne du décalogue, oh là là, papa, après lecture lévinassienne du décalogue dans une lecture freudienne maintenant. Voilà. Ah, t'arrives au bon moment, là. Non, mais je rigole. Je rigole. Non, mais je suis même sérieux. Je suis même sérieux, en plus.
Non, mais ça veut dire, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est Dieu, mais on voit, d'ailleurs, on voit par exemple que le Kohen Gadol, lui, il ne peut pas faire le service à Yom Kippour s'il n'est pas marié. Donc, tu ne peux pas, tu peux pas savoir qui c'est Hachem si tu ne partages pas ta vie avec une femme. Enfin, c'est ce qui est écrit ici. Non, ça te plaît pas, ça c'est un autre problème. Pourquoi, comment? Donc c'est intéressant qu'il y a des cultures, pas seulement culture chrétienne, mais les bouddhistes ou machin bidule, où la relation au divin se passe par le fait qu'il n'y a pas une vie maritale. Et quand même, c'est intéressant, enfin, plus qu'intéressant. Voilà, donc ce étant, nous continuons. Le car caché au mitraber, la vodat et l'ilim, c'est pour ça quand il s'unit à l'idolâtrie, Neymar, Kina, c'est-à-dire jalousie, chez Mekane El Elohim Acherim, il est jaloux d'autres puissances. Au même Echilta. En vérité, on avait vu la semaine dernière, mais je le reprends. Même Echilta, Bekina Ani Nipra, Mavodat Elilim, Aval Merachem Ani Beshar Dava. Par la jalousie, je demande des comptes à l'idolâtrie. Aval Merachem Ani Beshar Dava. Par contre, je suis, comment dire, indulgent pour les autres choses. Je suis indulgent pour le reste, mais l'idolâtrie, ça passe pas. Zemipne shekol davar shasa keilu aya od acher yeshbo kina. Toute chose où tu fais comme s'il y avait autre chose, il y a la jalousie. Veze kemo shekatov kishayar kina davka. C'est ça ce qu'on dit, que c'est strictement au sujet de l'idolâtrie qu'on dit le terme de jalousie. Donc, je reprends en un mot. Ici, quand même, si on essaie de réaliser ce qu'on est en train de voir, l'exigence qu'Hachem a par rapport au lien qu'il exige des enfants d'Israël avec lui est extrêmement redoutable. C'est très redoutable. C'est un lien intime, vécu et constant. Et pas, c'est très, très exigeant. C'est pour ça qu'on nous parle du couple. Parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre. Voilà. Voilà, un couple, c'est pas quelqu'un, il a une copine, c'est un couple. Voilà. Exclusif et aussi un couple, on doit, comment dire, on doit aussi nourrir ce couple, on doit l'activer, on doit donner une vie à ce couple, être attentionné à ce couple, sinon si la personne n'est pas présente et n'a pas ses responsabilités dans son couple, bah ça part en cacahuète. Donc là aussi, c'est voilà. Alors maintenant la suite. On regarde les versets. Hein, il y a des roumaches là. Demandez le programme. Monsieur. Dans les Aseret Adiberot, dans Parachat Yetro, dans Shemot. Shemot Kaf. Donc chapitre Kaf, Pasuk et Lo tishtachave lahem, velo ta'ovdem. Ki anochi Hashem Elokecha el kana, poked avon avot al banim, al shileshim, val ribeim, les sonaim. Voilà, ne te prosterne pas à ses forces, ne les sers pas, car je suis l'Éternel ton Dieu,
un Dieu jaloux, donc ce qu'on vient de voir, pourquoi il y a le terme jalousie, qui demande des comptes sur la faute des pères sur les enfants, al-shideshim sur les 30 et 40 pour ceux qui me haïssent, au chesed la fim, qui fait de la générosité pour des milliers, pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandes. Alors, gardons le verset ouvert. Vamar, poked avon avon al shileshim val ribou. Il demande des comptes sur les pères, sur 30 et 40. Vechel bemeraglim, et de même sur les explorateurs, c'est écrit Ketiv albanim al shileshim val ribeim. Aval beparashat kitissa. Donc, parashat kitissa, qui est albanim valbanim al shileshim val ribeim. Vakol echad ou. Parce que là, c'est écrit Albanim, et donc il dit ça, c'est écrit Albenebanim. Kikan Pirusho, car Poked Avon, Avot Albanim. Il demande des comptes, des fautes des pères sur les enfants. Vama Adkama, jusqu'à où Shineshi Rebe, 30 et 40. Vélo Tsra Lirtov Albenebaim. Pas besoin de dire les petits-fils, parce que tu comprends bien, sur 30 et 40 générations, c'est pas vraiment tes fils. Donc, c'est les fils, des petits, des fils, des fils, des fils. Aval, mais Parashat Kitissa. Mais dans Parashat Kitissa, Shama, Areninat Kevodecha, il dit, montre-moi ta gloire. Et Nema, Ani avir kol tuvi al panecha, vakarti beshem Hashem fana, vayat sarir la rotlo kol tuvo. Donc, il a dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, je vais te montrer tout mon tov. Alors, Ayat Sarir la rotlo kol tuvo. Il aurait dû lui montrer kol tuvo, kacher ou, comme c'est. Le karama, ralbinim, valbinimanim, valchiashim. On peut peut-être regarder le verset, hein, parce que. Alors. Arenina et Kevodecha, donc c'est dans Parashat qui dit ça, c'est un peu plus loin. Tu veux un texte ou tu veux un texte? Ok. Alors, ya, 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 Oui, c'est dans chapitre Lamed Gimel, verset Yud Zayin. Et là, je ne vois pas où tu vois le Nébanim. Oui, oui, regardez. On va commencer. Donc, chapitre Lamed Gimel, verset Yud Zayin. Pour les jeunes, Comment? on des jeunes. C'est donc qui dit ça au moment des jeunes, mais c'est pas ce pacha strictement là-dessus. Hein? Ah, Il y en a qui vont à la synode. Parmi vous. Ah ouais, c'est. Hein? Arenina et Kevodecha, machin. Ah, évidemment, quand on lit Parashat Kitissa, évidemment, mais à part ça. Comment? Vous bavardez avec les voisins. Voilà, la chose, hein, tu vois. Enfin, un préface, on lit. Ça, c'est un truc qu'on lit, oui. Oui, évidemment. Mais quand, à quel. Non, tu as raison, ça on lit. Non, ça, non, ça. Non, mais Hachem, tu as racheté le rotabanim, tu as droit à un bonbon. Tu as raison. C'est pas... tu déclines. Tu déclines. C'était offert de bon cœur. Hein. Alors, mais là, Vayomer Hashem, Gam et Adavar Hazeh, Asher Dibarta, Etse, Gam,
Quand est-ce qu'on dit ça? Dans l'année. Quand est-ce que ça, ils ont institué de dire ça? Allez, mec, c'est ça. Non, c'est pas grave. Non, je suis ouvert d'esprit. Moi, j'enseigne, les gens, ils vont pas à la synagogue. C'est le Shabbat Rolamoued. Shabbat Rolamoued. Et Pessah et Sukkot. Alors, Vayomer Hashem El Moshe. Gam et Tavar Azeh Asher Nivata Ese. Ki Matza Ta Chen Be'enai Be'dacha Beshem. Ce passage est commenté de manière très développée dans le Guide des égarés. Hashem n'a Moshe aussi cette chose-là que tu as dit, je ferai, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te Vedeacha Beshem. Comment il traduit? Je te multiplierai par mon nom, dit Onkelos. Vayoma, il a dit, donc c'est Moshe, Arenina et Kevoder. Montre-moi ta gloire. Arenina et Kevodecha, la Gemara dans ma série de Brachot dit Hachem, Moshe dit Hachem, montre-moi pourquoi il y a Tzadik Veralo et Racha Betovlo. Pourquoi il y a des Tzadik et leur vie est terrible et tu as des impies et leur vie elle est dans le confort. Vayomer, Dieu répondit, Ani avir kol tuvi al panecha. Je passerai tout mon bienfait, toute ma gloire à ton visage. Vekarati beshem Hashem lefanecha. J'appellerai le nom de Dieu devant toi. Alors ça c'est bizarre, c'est Dieu qui parle. Hein. Alors justement, il va dire les 13 attitudes de Rachamim. Je donnerai de la grâce à celui à qui je donnerai de la grâce et je donnerai ma mensuétude sur celui sur lequel j'aurai ma mensuétude. Tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Vayomer Hashem, ine makom iti v'nitzavta alatso, voilà, etc. Bon, tout ça, c'est des passages parmi les plus, comment dire, obscurs, on pourrait dire, de la Torah. Alors, ensuite, alors, une seconde, où est-ce que c'est écrit? Voilà. Alors, ensuite, regardez, Pasuk Vav, chapitre Lamedalet, Pasuk Vav. Donc, c'est dans ce contexte où Hachem demande à Moshe, montre-moi ta gloire. Vayomar Hashem, Vayavor Hashem, Alpana, Vayikra Hashem, Hashem, Kel Rachum, Vechanon, Erer, Rapim, Rav, Resel, Vemer, Resel, Notzer, Resel, Alafim. Donc, qui garde la générosité pour des milliers. Nosé Avon, Vafesha, Vechata, Venake, Loinake, Poked, Avon, voilà. Poked, Avon, Avot, Albanim, Val, Benebanim. Donc, il porte son attention à la faute des pères sur les enfants et sur les petits-enfants, sur 30 et 40. D'accord? Alors, d'où la question du Maharal. Pourquoi là, on mentionne Benebanim? Parce que tu comprends bien que 30 générations, 40 générations, c'est pas vraiment tes enfants, c'est les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Voilà. Alors, c'est ça la question du Maharal. Je reprends, donc maintenant, reprenons le Tiferet d'Israël. Kan Pirusho, car, il faut comprendre comme ça. Poket, Avon, Avot, Albanim, Vamar, Adkama, Al-Shdeshim, Veloutra, Lirtov, Al-Benebanim. Donc, dans les 10 commandements, c'est pas écrit Benebanim. Avam et Parashat Kitissa. En Parashat Kitissa, Shamar, Sham, Arenina, et que Vodera, montre-moi ta gloire. Venemar, Ani Avir, Kol Tuvi, Alpanecha, je passerai tout mon bienfait sur ton etc. Vayatzer, la rote, lo, Kol Tuvo. Il a besoin de lui montrer tout. Ça mida tov dans comment il conduit sa création. Le Karamar al-Benim, Val-Benebanim, Iskir Kulam, il a mentionné tous. Kilo Shaya Retzelma Shiralo Akelosh Bochu Midota.
Kilo shayar etzel mashiralo akadosh baruch hu midotav rak shiralo akol. Il lui a tout montré. Oui, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a demandé, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu lui a demandé, voilà, il y a ta création. Mais comment ça marche ton truc? On ne comprend rien. On ne comprend pas ça, comment ça marche. Alors, il va lui montrer comment ça marche. Donc là, il lui montre. Donc, il n'y a pas seulement les enfants, mais les enfants, des enfants, des enfants. Il est plus dans la démonstration que dans Aseret Adiberot. Il dit le châtiment de manière globale, mais pas de manière développée. Voilà, me semble-t-il. Hein. Alors, comment on traduit? Moi, j'ai traduit sur 30 et 40. Hein. Et là, après, il va dire, regardez la suite. Vetam Dalet Dorot. Pourquoi 4 générations? Ben, c'est pas 4, c'est 40. À moins que chez les chiffres Ribéim, c'est 3 et 4. Comment ils traduisent Le troisième et quatrième. Troisième, quatrième. Oui. C'est une historienne du quatrième. Tous les quatrièmes. Les chiffres. Ouais, Pourtant, c'est les chiffres. Pourquoi vous n'avez pas. Moi, ça me paraissait bizarre parce que je ne pas la traduction. C'est pas la science infuse, hein, l'infusion de sens. Hein. Non, c'est troisième et quatrième, mais c'est pas cohérent avec, avec Loshim et Bon. Les chiffres aussi, ça va. Ouais. Les chiffres, c'est des. Alors. Troisième, ça se pêche le clochette. Troisième et la quatrième génération. Il y a votre troisième génération à vous, il y a la mienne, la vôtre. Jusqu'au troisième et quatrième au pluriel. Ouais, de tout. Ah, les troisièmes et les quatrièmes. Ouais, Ok. D'accord. Alors maintenant. Ah, c'est au pluriel. Ah. C'est les troisièmes, les troisièmes et les quatrièmes. Voilà. Les classes de troisième, les classes de quatrième. Voilà. Voilà. Bien. Betam Dalet Dorot. La raison des 4 générations, les frères, on peut expliquer de manière simple. Qui Raoul Lifkod Avon, Avot, Albanim, Otam Banim, Shem, Imachote Baolam Echad. C'est-à-dire, c'est les descendants qui sont contemporains de leurs ascendants. Le cas Poked Avon, Avot, Albanim. C'est pour ça que je demande des comptes sur les pères, sur les enfants, c'est-à-dire sur les arrière-petits-enfants. Il est possible qu'il y ait 4 générations de ces descendants contemporains. Par exemple, prenons que son premier enfant, il a 14 ans, bien évidemment, comme dame. Car c'est impossible qu'il y ait un enfant avant 13 ans, 9 mois. Parce qu'à 13 ans, il commence à être pubère, plus 9 mois de gestation, 13 ans, 9 mois. Bon, ça fait à la louche 14 ans. Kacher Yolid Ben Zéou Dor Echad, il a un fils première génération. Vechen Yolid Beno Ben Zéou Dor Shtishi. Ben Beno, Ben Yalet, Zéou Dor Gimel. Kacher Racha ou Ben Nun Vav. Quand l'impie, il a 56 ans, donc Ben Beno, Molid Ben, Zéou Dor Revi. Il y a son fils, son petit-fils.
Oui, et cet arrière-petit-fils a 14 ans, 56 ans après lui. Ouais. D'accord. Oui, c'est pas Pas en se comptant lui. Donc c'est arrière-petit-enfant. Voilà. Voilà. Donc 56 plus 14, ça fait 70. Kacher Ben Beno Molit, et lorsque son arrière-petit-fils met au monde, il a 70 ans. Et donc 70 ans, c'est the end. Voilà. Bon, d'accord. Voilà. Nimsa, Shelo Yochal, Liot, Imo, Baolamorak, Imdalet, il peut dire seulement 4 générations de ses descendants. La reine Poked, Avon, Avot, Ad Dalet, Dovot. C'est pour ça, il demande des comptes jusqu'à 4 générations en ne le comptant pas lui. Vélo Yoter. Car le Faresh, le Fipchouton, on peut expliquer au sens ça. Aval Yesh basé d'avoir Mouflag, Verbok. Il y a quelque chose donc d'incroyable et de profond, donc ça veut dire d'une science profonde, Karacha, Kacher Ubal Chet, le rachat. Quand c'est quelqu'un de fauteur véritablement, où Yotse Minaraoui va Yosher, il sort de ce qui est convenable, la droiture, la Sourma Yosher Liot Chutsa, pour sortir de la droiture, et il est à l'extérieur, il part dans le décor, si on peut s'exprimer ainsi. Au Bishvilkar, c'est pourquoi. Dabek Aracha Bera, l'impie est collé dans le mal, Kacher Yotsemina Yosher, quand il sort de la droiture, qu'à Yosher ou à Tov. La droiture, c'est le Tov. Bon, ça, nous, dans le commentaire du Maharal sur Pirkei Avot, on a étudié des choses sur ce sujet. Il explique, par exemple, que Shimon HaTzadik dit que Al-Shoshat Barim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Voda, parce que ces 3 choses, c'est la dimension du Tov. Il dit que l'homme, fondamentalement, est esclave du Yetzer Hara, qui est Ra. C'est quoi le Ra? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'existence. L'homme, profondément, a du mal à exister. Dans le langage maharalien, exister, avoir une tenue, shalom, avoir une tenue dans son existence. L'homme a une tendance du contraire, naturelle. Donc c'est ça ce que Shimon HaTzadik dit. L'homme, il doit développer en lui ces dimensions du Tov, c'est Torah, Avoda, une autre ascète. Donc c'est ce qui va lui donner une existence au niveau de son sechel, de son intellect, sa relation à lui-même, ça c'est la Torah, sa relation à son créateur, c'est l'Avoda, et la relation par rapport à autrui, ça c'est Gmilut Rasadim, c'est-à-dire chercher à faire du bien gratuitement par rapport à autrui et pas seulement avoir des relations d'intérêt à l'égard d'autrui, c'est ça Gmilut Rasadim. Sinon, l'homme, il ne recherche que son intérêt. S'il ne développe pas de manière active cette dimension de Gmilut Rasadim. Mais si c'est que de l'intérêt, en vérité, il est dans le néant. Il est dans une vie darwinienne, quoi. C'est la loi du plus fort, la loi de l'intérêt, etc. Il n'existe pas. Alors il dit, le rachat qui, lui, n'est pas dans cette dimension d'existence, hein, il est collé dans le rat, qui a Yosher ou à Tov, ce qui est la droiture, c'est le Tov, Kacher Samina Yosher, s'il se détourne de la droiture, alors c'est le rat. Bon, la droiture, en vérité, cette notion, on la retrouve exactement la même dans Rambam. Hein, c'est que l'homme, fondamentalement, chacun d'entre nous, on a des déséquilibres. On a des équilibres. Soit, par exemple, on est trop ceci, trop cela. Il y en a qui sont trop coléreux. Il y en a qui sont trop, au contraire, impassibles.
Il y en a qui sont gourmands, il y en a au contraire qui ont un naturel ascétique par nature. Donc tout ça, c'est des déséquilibres et que la Torah nous demande de construire une dimension équilibrée, ni complètement, ni colérique, mais pas complètement impassible non plus. Ça, c'est les mitzvot qui nous éduquent à trouver cet équilibre. Ou de la même manière un homme qui, par exemple, de nature froide et que les plaisirs de la vie le rendent insensible, il ne peut pas bien faire les mitzvot de la Torah. Maintenant, si au contraire, il est trop sensible aux plaisirs de la vie, il ne peut pas non plus. Donc il faut qu'il trouve un équilibre. Sinon, tu n'existes pas. Alors c'est exactement la même notion. Hein. Kacher d'abek adam achoté bera, lorsque l'homme fauteur se colle dans la faute, dans le mal, bera dabek ou vezaro yotse mimeno bera, et se colle dans le mal, le fikar meshalem achet avot al chek abanim. C'est pourquoi Dieu fait payer la faute des pères sur la poitrine des enfants, Vedavarze Adal Dorot, jusqu'à 4 générations. Vézé, qui yesh les arros chez la dame Kohar Penimi. Car la descendance de l'homme vient d'une dimension intime. Vedavarze me voir Bechor Gvrat Hashem. Nous avons expliqué ça dans Gvrat Hashem au sujet Kolaben Ayelo Derat Hashechu. Tout garçon qui naît, vous le jeterez dans le fleuve. Qui Kohar Zera chez la dame Koho Penimi. Car la descendance de l'homme est l'expression de son intimité. Kemo tiré bépris, comme tu vois dans le fruit, Asher Azera Befnim, que dans le fruit, la graine est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Sham Bernou Barichou nous ont développé longuement. Vachoté caché choté, le fauteur quand il faute, quand il est un rachat, c'est-à-dire rachat, c'est-à-dire un fauteur professionnel, Dabek ou vekoar zaro beritsonut ou ara. Celui, donc, le révélateur de son intimité, c'est sa descendance, et dans l'extériorité qui est le mal. Le fikar ara magia labanim adal dorot. Donc l'extériorité, c'est ce qu'il a dit avant au sujet de l'idolâtrie, qu'il y a 4 interdits relatifs à l'idolâtrie, c'est-à-dire que l'extériorité a 4 dimensions. Le devant, l'arrière, la droite et la gauche. C'est quand même problématique. Comment? C'est quand même problématique cette histoire que effectivement le mal vole à la descendance jusqu'à la 4e génération. Alors, la Gemara pose la question, on dit Lo yumtu avot albanim. C'est écrit que les enfants ne mourront pas sur la faute des pères. Ish becheto yumatu. L'homme mourra sur sa propre faute et pas sur la faute des autres générations. Alors on dit que le mal soit transmis. Alors ça, on dit marzik masé avotem. Si il ne se démarque pas des pères, mais si il se démarque, parce que dans notre tradition, dans notre tradition, il est possible de se reprendre. Mais je reprends ce que tu dis, Damien, mais disons, il y a un transgénérationnel, comme on dit aujourd'hui. Il doit régler. Il y a un effort supplémentaire. Voilà, il doit régler des comptes. Il doit régler des problématiques, des problématiques qui ne sont pas que ses problématiques à lui. Il a, en yiddish, on dit, il a des pékelers. Pékeler, c'est bon? Non? Tu ne connais pas le mot? Il a des valises, quoi, comme on dit. Hein? Quand le père est rachat, la transmission dans le prénatal, c'est-à-dire s'il était rachat avant de les avoir, alors de manière un peu
inné, mais en tout cas c'est génétique presque, ou est-ce qu'une fois qu'il est né et que le père devient rachat, il y a encore cette influence? Sûrement pas. Bon, dans le mot génétique, je pense pas que c'est pas génétique. Mais disons, je sais pas exactement où c'est. Si la première génération est née avant qu'il Voilà. devienne rachat, Ouais, est-ce que ouais. Oui, non, c'est lié à la conception. Ouais. C'est lié à la conception que on transmet un patrimoine spirituel qui est pas qu'un patrimoine génétique. Pardonnez-moi, j'ai pas de, euh, j'ai pas d'action dans le marin. On découvre qu'est-ce que dit le marin. Moi, j'ai pas ça me plaît pas, mais c'est très, très désagréable ce que je me demande. Moi, je suis pas d'accord. Hein. C'est ça, non, c'est-à-dire de grands rachats qui convertissent l'histoire des grands, mais il faut 3-4 générations pour purifier un peu. Ouais. Ça peut pas se faire comme ça. Ouais, bon, c'est des choses, si vous voulez, on sait bien hein, que le Maharal, c'est une tradition kabbaliste. Pas des choses triviales. C'est pas ça. Bon, si vous voulez, là, on est quand même un petit comité, on peut aborder ça. C'est pas parce que ça nous dépasse, des choses qu'on peut pas. On essaie un peu de reprendre. Hein. Donc, il dit, est-ce que tu pourrais dire, bon, tes enfants, ça va, ils ont leur liberté, tu les as mis au monde, chacun a sa liberté, ils font leur choix, moi je fais mon choix, ça va. Eh bien, quelque part, ils sont déterminés par l'intériorité spirituelle de l'être du Père, en l'occurrence, hein, du Père, et qu'ils doivent se, se, se débattre avec les problématiques spirituelles, parce qu'ils sont l'expression dans la réalité de l'intériorité. J'ai vu une explication, si vous voulez, j'ai vu une explication un peu kabbaliste, enfin, quand je dis ça, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on comprend ni au premier degré, ni au deuxième degré, quoi. Il faut juste pas méditer. Alors, nous, on a une mitzvah de Peria Verivia d'avoir au minimum un garçon et une fille. Alors, j'ai vu, parce qu'on sait que le couple, il y a la lettre Yud et la lettre et l'homme, c'est Yud, et, et la femme, c'est la lettre E. Et il met au monde un garçon, c'est la lettre Va, et une fille, c'est la lettre E. Donc, c'est le tétragramme. En vérité, je dis pas que je comprends, mais ça s'entend. Oui, ça veut dire que, je pense que c'est complémentaire de ce qu'il dit, qu'il y a un couple, ok? Un homme, une femme, mais ce couple, il n'existe pas. C'est vrai que chez les gens modernes, il se suffit un couple. Voilà. Voilà. Ça suffit à ça. Mais bon, il y a ce couple, il va y les Basar Echad, Rachidi, sur le verset, Basar Echad, c'est les enfants qui vont faire que ce couple existe dans la réalité du monde. Et le garçon, il fait que ce couple et la dimension, le Vav, si vous voulez, c'est toute proportion gardée, c'est un peu comme le membre masculin, c'est ce qui va donner le projet qui va féconder les choses dans ce monde-ci.
Donc, de secours, quelque chose qui va se déployer dans la réalité de ce monde-ci. Ça, c'est les garçons. Et la fille, c'est elle qui va être comme la lettre E. Le E, c'est un réceptacle, c'est comme un kéli, qui va être pas de manière active, mais comme donner la possibilité d'une concrétisation à ce projet. Ça, c'est la fille qui est réceptive. Donc, qu'est-ce qui va donner une possibilité d'une croissance dans ce monde-ci. Donc, en vérité, si vous voulez, c'est des choses un peu qu'on n'a pas inventées par nous-mêmes, hein, mais qu'on entend quand même. On entend quand même que le garçon, mais on voit donc ici que ce que dit Rachid, et ça prend assez corps, on dit ils seront une seule chair, c'est-à-dire que le couple, en vérité, l'intériorité du couple, c'est les enfants. Ça, je ne dis pas qu'on n'en a pas l'expérience, mais quelque part, c'est un peu choquant quand même. Parce que nous, on est, je sais pas, élevés à Jean-Paul Sartre, on existe par nous-mêmes, notre existence. Or là, notre existence est dans quelque chose qui nous échappe, qui est pas sous contrôle. C'est nos enfants. On n'a aucun contrôle sur nos enfants. Bon, tu peux leur dire connard de temps en temps. Après, ils vont te dire, mais papa, c'est pas une pédagogie, ça. Déjà, papa, t'as rien compris. Donc, on voit bien que donc, finalement, notre existence, quelque part, nous échappe. Donc, c'est un peu. Comme échappe un enfant. Oui, comme un enfant nous échappe. À la limite, tant qu'il a 8 ans, tu peux lui dire, voilà, fais pas une tâche sur ton cahier. Voilà. Voilà. Tu peux toujours lui dire ça. Mais alors, après 8 ans. Après 8 ans. Enfin, il y a, comment ça s'appelle la psychanalyste, la du grand-père? Non, Eliane Amado Valenci. Il faut le voir. Oh, parce que l'ambiance, c'était le contraire. Le couple, c'est de l'aboutissement, l'enfant, c'est accessoire, c'est pas ça arrive. Ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ah oui, mais on vit comme ça. On vit parce que un couple, à la limite, c'est dans ta main de faire quelque chose. De partager ou pas partager, ou tu t'en fous d'un mauvais caractère, par un caractère, enfin, je sais pas. Là, c'est dans tes mains. Mais les gosses, à partir d'un moment, bon, c'est connard qui va se marier. Ouais, une vision un peu trash des choses, mais soyons réalistes. Eh ben, on te dit non, c'est ton existence. C'est quand même énervant. Hein? Allez. Parce que c'est ton exemplarité, c'est l'amour que tu lui donnes, c'est la sécurité que tu lui donnes, c'est la chose qui fait qu'il se développe, il est heureux avec toi, il va continuer. Oui, alors ce qui est écrit dans la Sireta d'Iberot, c'est que si la personne, elle est dans le rat, lui, à la limite, il peut s'en sortir dans la vie. Mais ses gosses, il est fou il est fou dans le ravin, quoi. C'est-à-dire, c'est comme une voiture qui est dévie, tu vois. Tu as la route, il sort de la route, sort de la route, sort de la route. C'est ça, les 4 générations. 4 générations, c'est-à-dire, c'est la concrétisation qui va dans le décor. Et après, c'est fini. Après, c'est terrible, hein. Ah, On dirait qu'on est de C'est pas non, ouais. Ça s'épuise dans le sens où parce que il a transmis quelque chose d'extérieur finalement, qui n'est pas profond. C'est bien, c'est bien. Donc, au bout d'un moment, cette influence, elle se fait plus Elle sentir. La quatrième génération n'existe plus. Donc à la cinquième, peut-être, on va pouvoir repartir quoi. Ah, c'est bien, non, c'est bien, c'est très bien. À la quatrième génération, il était
Le gars, il est épuisé, son influence est épuisée. Il n'existe plus. Oui, mais tu vois bien, tu vois, par exemple, Le rail est mais épuisé. tu vois bien dans la culture dans laquelle on vit, tu as des gens, ils n'ont pas l'énergie d'avoir des enfants. Il n'y a plus d'enfants. Le portable. Non, non, ce que je veux dire, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de reproduction. Tu as des gens, ils disent. Ce sont Alors, il y a deux manières. Il y a ta manière optimiste et ma manière pessimiste. Pourquoi pas plus que quatre? Alors, toi, tu dis, parce que, étant donné que leur impulse, c'est le contraire d'un impulse, c'est plutôt quelque chose de morbide, ben, le morbide, il y a un moment, il s'arrête. Donc, il y a une possibilité que ça se régénère. Et moi, je dis de manière pessimiste, il n'y a plus matière à se régénérer, puisque ça a été. Hein? Comment? Ben, c'est un débat entre monsieur et moi. Comment? Voilà. L'histoire montre bien qu'il y a quand même des rebondissements. Ouais, bien sûr. Voilà. L'histoire, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas écrite. Voilà. Elle n'est pas écrite. Dépasser. Ouais, bien sûr. On peut changer dès la première génération. Ça peut complètement. la cinquième génération, c'est l'individu qui va de manière autonome aller vers le bien ou vers le mal, mais il n'aura pas ce lien avec le mal. Même Voilà, avec il n'aura pas- le poids, même avec pas le ses poids du balises. mal, Il n'aura pas ses balises. même avec le poids du mal transmis, dès la première génération, il peut changer. Ça, c'est les enfants. Mais regardez, c'est Pas intéressant les- parce pas que les- les idéologies, souvent, ça dure 4 générations. Tu as une idéologie un peu avodazara, non, je ne sais pas, le communisme. Ça a eu son heure de gloire, incroyable. Mais après, quelqu'un dit qu'il est communiste, t'appelles le salut social. C'est bien qu'il y a 50 ans, 60 ans, tout le monde l'applaudissait. Là, aujourd'hui, on est dans d'autres choses, le wokisme, etc. Bon, ça sent sa petite heure de gloire, pas plus. C'est pas un grand, mais on sent parce que c'est à bout de force, justement. Il n'y a pas d'énergie. Justement, c'est une idéologie qui n'a pas d'énergie. C'est le contraire de l'énergie. OK. Rav, juste parce que Oui. j'entends qu'en fait, déjà, ça nous dit qu'il y a quand même une origine. Ça veut dire on n'est pas tout nouveau. Donc, on vient avec, comme vous avez dit, avec des bagages. Ça rappelle qu'il y a quand même un lien avec l'origine. Mais c'est-à-dire pour les générations, il y a certaines choses, enfin, je sais pas, pour la faute d'Adam Arishon ou le Hegel Hazav, on en fait une histoire qui dépasse les 4 générations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence entre une faute et une autre? Est-ce que c'est le collectif et l'individuel? Est-ce que c'est... Ah oui, c'est intéressant comme question. Pourquoi il y a eu des Rataïm, les Meraglim, le Vaudor, la faute d'Adam? C'est une faute énergétique. Là, il y a une transmission. C'est une bonne question. Hein. Bon, merci. Merci pour la question. Si tu avais été là, tu aurais eu un bonbon. Alors, OK, continuons. Mais vous voyez, c'est ça qui est, disons, très émouvant dans le Maharal, parce qu'au départ, c'est très formel. Hein, il te dit des théorèmes, et puis à un moment, paf, il dit quelque chose qui nous touche aux tripes, quoi. Tout le monde, il nous, paf, il nous prend dans le bide. On continue. Va choter, cacher choter. Le fauteur, quand il faute, d'abek ou vekoar zaro bechitzonut ou ar. Le fauteur, quand il faute, il se colle lui et la force de sa descendance dans l'extériorité qui est le mal. Alors, regardez, là, vous savez, nous, on est revenu de la psychanalyse, hein, c'est plus à la mode. Hein, reprenons, hein, la psychanalyse, c'est plus à la mode. Là aussi, quelqu'un qui dit qu'il est psychanalyste, on dit
Hachem Yirachem. Mais quand même, c'est très psychanalytique ce qu'il dit, parce que vous aviez entendu parler de Bruno Bettelheim, par exemple. Hein. Alors, après, les gens aujourd'hui, ils disent Bruno Bettelheim, on prend toute son œuvre, on fait un auto-da-fé, on le met dans la poubelle. Lui, pourquoi les gens, ils n'aiment pas Bettelheim aujourd'hui? Parce que Bettelheim, il disait que les enfants autistes, c'était une responsabilité des parents. Il s'occupait là-bas, je ne sais plus dans quelle ville, à Boston, je ne sais pas quoi, d'un institut pour autistes et culpabilisait les parents que c'était leur faute que les enfants autistes. Voilà, aujourd'hui, non, monsieur, ça n'a strictement rien à voir. C'est un problème génétique, c'est un problème des cellules, machin. Okay. Bon. Maintenant, moi, je vous parle un petit peu par expérience. Quand on a des enfants qui sont grands, des fois, bon, comme on dit, tu as des bons gosses. Ouais, tu as des bons gosses, tu les as pas sur les genoux, sur les joues, tout va bien. Mais des fois, il y a des problématiques très difficiles avec certains enfants. Et, mais tu te dis, ça vient peut-être de moi quand même. Ce qu'on voit ici, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur liberté. Ils ont leur liberté à 100%. Notre tradition dit que c'est leur liberté, chacun a sa liberté à 100%. Mais quelque part, les outils spirituels qu'ils ont viennent de l'intériorité des parents. Donc c'est très délicat, c'est spirituel. Donc c'est très délicat dans la relation. Enfin, excuse-moi tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la mise à jour de forces intimes qui sont en nous et qu'on était incapable de voir en nous et qui sont visibles à travers l'enfant. Et donc, lui faire des remontrances à lui, peut-être il faut lui en faire parfois, mais il faut aussi savoir que c'est l'expression de ton intimité et qu'il y a un dialogue là. Voilà. Il y a un dialogue entre lui, par lui et moi, et s'interroger, je ne sais pas comment, sur comment soi-même s'intérioriser pour aider cet enfant. Je ne sais pas. Oui, ça peut être. Voilà. Mais je pense que comme c'est des choses, si tu veux, c'est des choses, je dirais, si vous voulez, c'est des choses de Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire la Kabbalah? Moi, j'ai eu des semaines qui sont passées là, j'ai eu des débats avec des élèves, parce que moi, je défends, vous savez, que Maïmonide était kabbaliste. Alors tout le monde me regarde comme un zozo en disant, c'est n'importe quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, là, ça veut dire, là, on touche des choses qui ne sont pas. Nous, on n'a pas les outils pour élaborer des théories pareilles. C'est des théories qui viennent d'une tradition, qui ne sont pas de l'ordre on comprend ou on ne comprend pas. Kabbalah, ça veut dire tu reçois. Ça, je pense que Maïmonide avait ça. Maintenant, est-ce qu'il a le langage technique qu'on trouve dans le Zohar, machin, les spirotes, les machins, bidules, le Tzimtzum, le truc, le machin, ça, je pense qu'il n'avait pas. Mais une science intime qu'il a reçue, ça, je suis convaincu qu'il avait. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. On peut en avoir des fois l'intuition, mais en tant que science, c'est une science qu'on reçoit. Ça, c'est Kabbalah que tu reçois. Là, ce qu'il dit le Maharal, on peut des fois en avoir l'intuition, mais il faut, pour que ça soit en termes d'une science, il faut
faut la recevoir. Et c'est indépendant de qu'on comprend pas. C'est au-dessus d'une compréhension, c'est dans un intime. Ouais, par exemple, moi j'ai vu dans des Sfarim, la pensée, c'est très spécial la pensée. Par exemple, il y a quelque chose, tu ressens quelque chose et tu vas l'exprimer. Ce que tu vas exprimer, c'est quelque chose qui est en toi, qui est complètement chaotique, qui existe sans exister. Tu ressens quelque chose en toi. Et c'est pas de l'ordre de la pensée. C'est un truc. Ce truc-là, c'est ineffable. Et tu vas chercher les mots pour pouvoir ressortir à l'exprimer. Mais c'est pour ça que cette science, je dirais entre guillemets, qu'on appelle Kabbalah, c'est pas de l'ordre de l'exprimer. Ça te fait sentir quelque chose qui est plus haut que la pensée. Et après toi, tu dois essayer. C'est avant la pensée. Voilà. C'est avant la pensée. Sur l'histoire de troisième et quatrième génération, je pensais à une chose. Les parents qui ont vécu la Shoah, c'est vrai qu'au niveau de la deuxième, troisième génération, les enfants restent marqués. Et je pense que voilà, ça prend au moins 3 ou 4 générations pour absorber ça. Absolument. Il y a cette histoire de transmission d'un traumatisme intérieur qui va se transmettre sur 3 ou 4 générations. Absolument. La pensée, c'est la mise en terme de ce qui se fait. Quelque chose qui est avant. Voilà, qui est avant. On ne sait pas quoi. La mise en terme. Avec des mots. Ouais. Et quelque part, les enfants, si tu veux, les enfants aussi, sont l'expression dans la réalité d'un ineffable qui est chez les parents. Oh, c'est sûr que les parents, ils sont géniaux. Les capacités, là. C'est difficile à gérer, ça. Il faut être superviser. En classe, c'est la folie. Il est dans le monde, l'intelligence. Ah, non, mais là, je sais pas si tu veux, si c'est exactement ce dont on parle ici. Hein, c'est pas exactement ce dont on parle ici. Ici, on parle il y a un patrimoine génétique. Ici, c'est un patrimoine spirituel. C'est un peu un spirituel. C'est aussi les autres. Comment? Les valises qu'il a, c'est aussi les autres. Voilà. Voilà. Et qu'on ne se rendait pas forcément compte. Voilà, c'est ça. Donc, je réhabilite un peu avec des pincettes, hein, Bruno Bettelheim, qu'aujourd'hui, Bruno Bettelheim, les gens, ils prennent ses livres pour la poubelle. Mais il y avait une intuition quelque part. Il y a une intuition très juive. Il ne faut pas prendre de manière grossière et culpabilisante, mais de s'intérioriser. C'est des choses intérieures, des choses très intérieures. Oui. Perception. La femme qui a cette partie-là qui est clairement qui génère, et créatrice. Alors, on essaie de terminer le paragraphe, hein, puis après, récréation. Ouais, voilà. Que va alors, le fikar aonesh nimshar ad dalet dorot bilvad. C'est pour ça le châtiment va jusqu'à 4 générations seules. Donc ça a l'air d'aller dans le sens plutôt de ce que tu dis, Damien, que moi, hein, parce qu'on dirait qu'à un moment ça s'arrête. Mais les générations continuent, mais le châtiment s'arrête. Par contre, le juste, que lui et ses capacités sont collées dans le tov et dans la générosité,
והוא וכוח זרו דבק במדרגה עליונה מאוד עד התחלת העולם. Oh là là. Oh, ah, que là, donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est le tzaddik, mais le tzaddik, il est avec Betov ou Bechesed, dans la générosité. Et lui, et les capacités de sa descendance est collée dans le niveau supérieur, extraordinaire, jusqu'à l'origine du monde. Oui, puisque le monde est créé Bechesed, Olam Chesed et Badé. Donc, que Dieu, il a créé le monde Yesh Me'ayin, et que lui, il donne de l'existence à partir du néant, comme au début du monde. Que Va'id Baer Nemala, qui Olam Nivra Bebet. Or, nous avons dit plus haut que le monde est créé avec Bet, la lettre Bet. Baer Shamatam, Lama Nivra Olam Bebet, Dafka. Nous avons expliqué pourquoi le monde est créé avec Bet strictement. Qui Davarze Raoul Olam, qui est Moshe Ben. Cela est légitime. Shamagia Madriga Tatsek, c'est que le niveau du tzaddik touche le bête. Le fikar notse chesed là la fibre. C'est pourquoi il garde cette générosité pour des milliers. Il traduit des milliers ou quoi? La millième. Les milliers aussi. C'est pas 2000, mais c'est 1000. Hein? C'est pas 2000, c'est 1000. Il a dit jusqu'à la millième. Oui. Oui, pas les alpaïm. Et dit Rashi au pluriel, donc des milliers, Rashi. Va jusqu'à des milliers, 500 fois plus. 500. Proportion, 4, 500. 2000. Oui. La différence entre l'impie et le tzaddik, que la branche du milieu qui sort de l'arbre, qui ne penche pas du milieu, va dans la nimsha beyoter, elle a le plus d'énergie possible, jusqu'à la fibre. Asher noté ma'imsaï ou noté la route, c'est-à-dire ce qui est du milieu, donc le tzaddik qui est de l'ordre du médian, donc là, elle ne penche pas, donc elle a énormément d'énergie. Mais dès que ça penche, ça va qu'à quatre côtés. Le fika achoté kocho adarba dorot. Asher nabak bera kemosher. Bera tzaddik le pim madame d'agnon kemo. Aven varim elo. Pirouche le havai pour ceux qui m'aiment chez Moavim. De bekimbo bechol lev et nefesh. Ceux qui sont collés à Dieu avec tout leur cœur, toute leur âme. Vomdim bechon isayon, qui tiennent bon à toute épreuve. C'est ça, celui qui aime, même s'il a une épreuve, alors il tient bon. L'homme c'est pas seulement qu'ils accomplissent la Torah, ou les Shomrei Mitzvotav, ceux qui gardent les commandements, ça au sens simple. Le Havaï, donc c'est des mentions très particulières, celui qui tient bon même quand il a des épreuves. Voilà, c'est ça le Havaï, ceux qui m'aiment. Donc là, il tient bon, c'est la dimension médiane, c'est la dimension de l'existence, et l'existence va jusqu'à 2000. Ok, on s'arrête là pour le moment. Hein. C'est Hatsum. Bon, incroyable. Bien, merci les amis. Hein, c'est un petit jogging hein, du dimanche matin là. Hein.